Comment la constellation akashique agit réellement sur toi, ton énergie? Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Je te dis tout dans cet épisode. Avant tout, moi, je suis Emmanuelle Loireau, sage-femme du ciel. En fait, je suis une lectrice akashique qui l'utilise au quotidien dans sa vie et qui partage sur cette chaîne YouTube comment est-ce que je l'expérimente, comment est-ce que je vis avec au quotidien les voyages akashiques pour pouvoir changer ma vie et comment est-ce que j'aide également les personnes au travers de cette ressource inestimable, à travers la lecture akashique, les voyages akashiques ou la constellation akashique. Et j'accompagne vraiment les âmes à s'incarner sur terre, à prendre leur place, à, à accepter son incarnation et à avancer dans l'amour sous forme de renaissance ou sous forme d'accueillir une naissance d'un bébé, depuis, la préconception des âmes, le monde subtil jusqu'à la terre, ou accompagner une entreprise qui a également une âme qui existe dans le monde subtil, à porter sa voix et sa mission sur terre à travers l'entrepreneur. Aujourd'hui, je tenais à partager vraiment la constellation akashique, ce qu'elle apporte. Comment, elle impacte, vraiment ton quotidien au travers de cette fameuse expérience. Alors déjà, la constellation akashique, c'est, complètement différent d'une lecture akashique. La lecture akashique, je pars d'un sujet et moi je vais, demander la libération. On œuvre sur la libération, on a les clés de sagesse et on avance sur les possibles. Tandis que la constellation akashique, tout part déjà du choix de notre âme avant incarnation. Notre âme choisit certaines expériences au travers de ce qu'elle souhaite venir libérer dans ses vies et de libérer pour s'éveiller dans sa conscience. Donc, on vient me voir pour un sujet et dès lors où on dépose ce sujet, ça œuvre déjà avec cet échange sacré. Et dès lors ce sujet est posé, en fait, quand je déploie la constellation, je viens positionner la personne et je ressens son énergie, comment est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qui se passe dans son champ? Et à ce moment-là, je demande à 3 consciences de venir s'exprimer pour comprendre ce qui se passe, qui a besoin d'être mis en conscience et révélé et libéré. Et ensuite, au travers des échanges qu'on a pu avoir dans le rendez-vous préparatoire, ben, je viens poser les différentes consciences, comprendre comment est-ce que ça interagit. Et tout ça, en fait, ça fait caisse résonateur, parce que nous sommes des résonateurs. Et cela attire nos expériences de vie. Et c'est renforcé par des mémoires de vie antérieure, des mémoires transgénérationnelles, nos mémoires d'ici, qui sont dans l'inconscient, nos mémoires de naissance, les mémoires galactiques, qui sait? Hem, et tous ces mémoires viennent renforcer ce système. Et l'idée, c'est de mettre en lumière vraiment tout ce qui existe autour de cet amas de résonation, je ne sais pas pourquoi, résonation, bon, c'est résonateur, pour mettre en évidence ce qui est bon de nettoyer. Et du coup, ben, je réalise à ce moment-là les lectures sur ces différents éléments et on vient libérer tout ça. Donc, une constellation akashique, ce n'est pas un événement d'une seule fois, c'est tout un chemin parce qu'après, il y a, les actions du consultant à venir œuvrer soi-même dans la libération de tous les éléments, de toutes les lectures akashiques parce que je donne un parcours personnalisé de libération et je permets à la personne d'être elle-même dans actrice en fait, actrice de sa libération parce que les effets sont plus importants. Et justement, on va parler de ces fameux effets. En fait, ce que j'adore déjà, c'est que je vois pas mal de personnes qui viennent me voir, qui sont déjà des constellateurs, des constellatrices familiales et qui viennent chercher dans les constellations akashiques quelque chose de plus grand, plus fort, plus puissant, plus connecté à ce qu'elles recherchent, plus profond. Les constellations, familiales ont besoin d'exister parce que ça aide énormément de personnes sur ce plan-là. Mais si on a besoin d'aller plus loin, il y a forcément la constellation akashique parce que moi j'œuvre vraiment dans l'akasha pour avoir tous les éléments. Et les personnes qui viennent à moi, la première chose que je leur dis,
Ne surtout pas chercher à avoir des résultats extérieurs. La première chose, c'est regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Prendre conscience de comment est-ce qu'on évolue face à des situations. Dès lors où on est en train d'œuvrer, on est en train de libérer quelque chose au travers des lectures akashiques, on a toujours une petite mise à l'épreuve que nous envoie l'univers pour savoir comment est-ce qu'on se positionne face à cette épreuve. Est-ce qu'on repart dans ce qu'on faisait avant et on rentre à nouveau dans cette boucle émotionnelle et ces schémas répétitifs, ou est-ce que on vient apporter la sagesse qu'on a appris et on apporte un nouveau regard et une nouvelle action. On n'est pas dans la réaction, on est vraiment dans l'action des choses et on agit au lieu de réagir. Et en étant dans cette ouverture-là, ça permet en effet de voir intérieurement ce qui change. La posture, le regard intérieur. Et bon, on me remonte beaucoup la sensation de plus se respecter, de réussir à dire oui, de réussir à dire non, et de véritablement prendre sa place au travers du sujet. Ce que je vois également, c'est, on me dit: «J'ose être qui je suis, j'ose dire les choses, j'ose m'imposer». Et j'ose tout court, en fait. Donc ça permet également cela. Ça permet d'avoir une grande clarté d'esprit parce que dès lors où on a une meilleure clarté d'esprit, on arrive à prendre une meilleure décision. On arrive à être dans l'action, donc agir au lieu de réagir. Donc vous voyez, je peux lister encore plein de possibilités parce que c'est vraiment propre à chacun, à chacune. Mais dès lors où on regarde ce qui se passe d'abord à l'intérieur de soi, face à une situation qui se présente dans notre vie, mais qui est dans notre scène de théâtre, bah, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je remets un regard de sagesse et d'amour dessus? Ou est-ce que je fais le choix de revenir sur ce que j'ai vécu avant, même si c'est hyper inconfortable. Ça l'est, hein. C'est très inconfortable, c'est très challengeant, mais voilà, est-ce que j'ose? C'est vraiment ça. Donc j'ose dire les choses. J'ose arrêter de me trahir moi. J'ose dire ma vérité parce que j'ai besoin de l'écouter et du coup je me respecte et c'est important. J'ose arrêter de me trahir. Parce que si je suis toujours dans l'écoute et attendre l'avis des autres, je suis en train de me trahir moi. Donc c'est vraiment aider plus les personnes à aller dans cette ouverture-là. Et dès lors où elles s'ouvrent à ce qui se passe à l'intérieur de soi, en fait, elles valident que, ok, donc là, il y a quelque chose qui a changé. Donc là, je me suis ouverte à quelque chose, je me suis ouverte à des possibles, à plus grand, et je sens que j'ai changé quelque chose en moi. Et dès lors, cette vibration change et s'ancre dans le corps et dans cette possibilité de le voir soi-même, notre scène de théâtre change. Les situations évoluent. Et j'ai pas mal de personnes qui remontent justement ces fameuses situations qui évoluent, le regard avec son compagnon, le regard avec un amoureux, ou le regard à travers, je sais pas, la vente d'une maison, d'un terrain, enfin, ça s'ouvre sur énormément de choses. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais vraiment vous partager pour comprendre qu'il est important de se détacher du résultat pour d'abord voir ce qui se passe à l'intérieur. D'abord voir ce qu'on a ancré en soi qui nous fait sortir de la réaction pour être dans l'action, les agissements alignés. Merci en tout cas à ces personnes de m'avoir remonté comment est-ce qu'elles ont vécu cela pour pouvoir vous partager avec ces différents prismes. Parce que moi, je le partage avec ce que j'ai vécu, mais je le partage également avec ces personnes qui ont remonté leur propre expérience pour que vous puissiez vous ouvrir à ce qui est possible. Donc, merci infiniment à ces personnes.